Joanna, s'il te plaît, est-ce que tu peux ralentir le bateau une minute? L'instant est juste trop beau. La lumière, les nuages qui se reflètent sur l'eau, je crois que je tiens la photo parfaite. Je cadre sur la proue du bateau, assez large pour attraper quelques nuages, l'horizon dans le tiers supérieur. Cette fois, c'est bon. Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de 2 heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je reviens avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. J'ai toujours rêvé de partir à l'aventure en mer, à la recherche d'un trésor enfoui dans la cale d'un bateau ou d'une île déserte en plein milieu du Pacifique. Mais manque de bol, dès que je pose le pied sur un bateau, j'ai un mal de mer de ouf. En 2 minutes, je me retrouve allongé, ma tête commence à tourner et la croisière vire au cauchemar. Je suis pas en retard. Désolée, c'est le moment du port où il y a des échanges. Du coup, vous voulez qu'on embarque sur le bateau ? Quand Joanna m'a appelé pour me proposer de venir faire un tour à bord de Satou, sur la Loire, je t'avoue que j'ai un peu hésité. Mais elle m'a très vite rassuré. Elle aussi a le mal de mer, et pourtant, c'est sur la Loire qu'elle a trouvé sa voie. Alors, je me suis laissé embarquer dans une échappée ligérienne. Je suis devenue batelière par presque un hasard. J'étais éducatrice à l'environnement, moi, à la base. Donc, mon boulot, c'était d'emmener les gens dehors, plutôt les enfants, mais aussi avec du public adulte, pour recréer du lien entre les gens et l'environnement naturel et la nature. Et au début, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Je me suis lancée, mais j'avais peur. Mes premières balades avec des gens, c'est un peu l'angoisse. Le permis bateau, déjà, il prépare pas à naviguer sur le fleuve. Si on m'a lâché avec un bateau avec des gens, c'est parce que j'ai été formée par mes collègues qui m'ont transmis une connaissance du fleuve et des bateaux et de comment ça fonctionne. Je pense que des gars de la Loire oseraient pas dire que des fois ils ont peur, tu vois. Mais moi, en fait, j'ai pas de honte à dire que la Loire, des fois, elle me fait peur, quoi. Elle laisse rien passer, en fait. Le bateau aussi, des fois, me fait peur. Là, on est sur un gros machin qui fait 12 mètres. Quand je les ai vus construits dans le hangar, ces bateaux-là, moi, je me suis dit, mais jamais je vais piloter ça. C'est beaucoup trop gros, beaucoup trop grand. Déjà que les petits, ça m'impressionnait. Et en fait, là, maintenant, celui-là, il me plaît, quoi. Elle est bien, si belle. Elle a son petit caractère, mais elle est chouette, quoi. Cybèle, c'est une déesse de la nature et c'est aussi le nom du bateau sur lequel Joanna m'emmène naviguer. Je vais enfin la vivre, mon aventure à la voile. Nous sommes fin septembre, pendant le Festival de Loire. Pour éviter la foule d'Orléans, Joanna m'a donné rendez-vous à Chaumont-sur-Loire, un petit village connu pour son château qui surplombe le fleuve et son festival international des jardins. Allez, je mets le moteur. Hop. Alors là, on part de Chaumont-sur-Loire, du port, c'est le lieu, c'est comme ça que ça s'appelle, le port de Chaumont. Derrière nous, on a le château de Chaumont-sur-Loire, et puis on voit bien le village en arrière, là, avec la levée de la Loire qui circule, parce que on a des routes de chaque côté de la Loire. Et puis là, devant nous, c'est le fleuve sauvage. On a la Loire, et puis des arbres, et une île sur notre droite. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'île aux mouettes. Alors peut-être qu'elle a un autre nom, mais nous, ici, on l'appelle l'île aux mouettes, parce qu'il y a plein de mouettes tout le temps dessus. On a un super gîte de castor sur la zone de navigation, là. Je vais vous emmener voir celui qui est le plus près. Vu l'heure, peut-être qu'on le verra. Je peux rien promettre. C'est un animal qui est assez timide, qui est assez sensible au bruit et au dérangement, mais en tout cas, je peux te montrer sa maison. Ça, c'est sans problème. Donc on va faire, quelques kilomètres sur le fleuve ensemble, là. On va faire 2-3 kilomètres, pas plus. Puis après, on remontera tranquillement.
Joanna travaille pour l'association Millière-Raboton, qui fête cette année ses 23 ans. Millière-Raboton, c'est un personnage fictif, un homme de la Loire sorti tout droit de l'imagination de Jean Ley, le fondateur de l'association. Il n'a certainement pas choisi ce nom par hasard, car à la grande époque de la marine de Loire, de nombreuses familles de bateliers portaient le nom de raboteaux. La Loire, elle a été naviguée très tôt et l'âge d'or, en gros, c'est le XVIIIe siècle. Et en fait, elle a été naviguée parce qu'elle était idéale pour transporter les marchandises, en fait. C'était vraiment un usage du fleuve. Le fleuve était un moyen de transporter les marchandises, donc à la fois les matériaux de construction, à la fois les denrées alimentaires, le sel pour la conservation, par exemple, notamment. C'était un besoin, en fait, malgré le fait que la Loire était un fleuve difficilement navigable pour plein de raisons. Les bancs de sable qui changent, le chenal qui n'est pas toujours au même endroit, les montées d'eau et les baisses d'eau successives, un peu impromptues. Mais néanmoins, c'était un super axe pour le transport. Donc c'est ça, en fait, qui a fait qu'à une époque, il y avait 20 000 bateaux environ qui naviguaient sur le fleuve. Notamment sur la portion Saint-Nazaire-Orléans. Orléans, c'était un peu la plaque, j'allais dire la plaque tournante, même si c'est pas le bon terme, mais voilà, c'était un point central parce qu'en fait, ça permettait aussi ensuite de rejoindre Paris, donc de rejoindre la Seine et donc d'amener des marchandises jusqu'à Paris. C'est incroyable de naviguer avec Joanna sur la Loire au moment du coucher de soleil. Les couleurs sont éblouissantes. Avec ce soleil d'automne, la lumière est folle. Je sais même plus où donner de la tête. Soudain, un héron traverse le fleuve, juste sous nos yeux. On est seul au monde, mettant cap à l'ouest, sur la route des Amériques. Oh là là, je m'emballe un peu, moi. Faut dire qu'un voyage à bord d'un bateau à voile tout en bois, ça stimule l'imaginaire. Nous poursuivons notre descente de la Loire, à la recherche des fameux castors qui ont croisé la route de Joanna durant l'été. Un de ses plus beaux souvenirs sur l'eau. On ne les verra malheureusement pas aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. À leur place, ce sont les oiseaux du fleuve qui font le show. Là, sur la droite, t'as les foulques. Alors là, on a le soleil qui nous bouche la vue, mais si tu regardes bien, il y a des petits oiseaux là. Des petits oiseaux. C'est des oiseaux noirs avec un masque blanc là sur le bec. Et c'est les jeunes de cette année là. Je les ai suivis tout l'été. Ils en ont fait je sais pas combien. J'en ai compté 30 la dernière fois. Et ils se font des poursuites. Ils arrivent à marcher sur l'eau assez vite. Et là, ils sont en train de se faire une course-poursuite sur le bord. Ah, là, on a un bel envol de cormorans, là, c'est magnifique. Ah là là, ça vole de partout. Incroyable. Il est déjà presque temps de rentrer. Surtout que demain, je dois partir tôt pour arriver à Orléans avant midi, histoire de profiter comme il se doit du Festival de Loire. Pour Joanna, comme pour de nombreux bateliers, c'est un rendez-vous incontournable qui permet à toute une communauté de se retrouver. Tous les 2 ans, à la fin du mois de septembre, les quais d'Orléans redeviennent le légendaire port d'autrefois. Ils accueillent, pendant 5 jours, le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. En gros, le Festival d'Orléans, c'est un rassemblement de gens de la Loire, quoi. Mais tous secteurs confondus. Il y a des bateliers, mais il y a aussi des artisans. Voilà. Après, moi, j'y ai pas passé. J'ai passé beaucoup de temps avec les bateliers. Très peu sur le quai. En fait, finalement, j'ai fait la fête, comme tout le monde, mais c'est une expérience un peu particulière, la batellerie, quand même. Après, moi, je remarque quand même, ça fait pas longtemps que je suis dans la batellerie. Moi, je suis encore un bébé des bateaux, mais je l'assume complètement, j'ai aucun problème. Dès que vous êtes pilote de bateau ou que vous naviguez, vous croisez des gens sur le fleuve. Et des fois, il y a des gens qui s'arrêtent ici au port. On les accueille, on paye un café, on tchatche, on échange, on discute. Enfin, on ne sera jamais laissé sur le carreau si on avait vraiment un souci. Et je pense que c'est ça qui caractérise le plus le monde de la batellerie et des bateaux, quoi. L'échange de savoir et de compétences et de pratiques aussi. Enfin, il y a aussi ça qui se joue. Moi, j'ai fait une étape là cette année sur le festival. Donc j'ai fait l'étape Amboise-Chaumont-sur-Loire. Et c'est incroyable de naviguer avec autant de bateaux sur le fleuve. Il y a que avec cet événement-là que vous vous retrouvez au milieu d'une flotte de 15 ou 16 bateaux et que vous naviguez ensemble et que vous galérez ensemble des fois parce que c'est pas simple la Loire. À présent, je n'ai qu'une envie, remonter vers Orléans pour assister à cet événement unique en Europe.
Après une bonne nuit à l'hostellerie du château, j'ai pris le TER en gare d'Onzain. Il permet de rejoindre Orléans en moins d'1 heure avec son vélo à bord. Vous venez d'écouter Un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité régional du tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans 2 semaines dans un nouvel épisode. À bientôt!